Les années 70, c'était un monde c'était le monde des territoires. Il y avait des frontières. Pour aller d'un endroit à un autre, il fallait avoir des visas partout. Pierre Import, la partie passionnante de cette affaire, c'était de voyager, évidemment. C'était d'aller chercher ces objets incroyables au bout du monde, en Asie, en Amérique latine, en Afrique. On se sentait des explorateurs. Toutes ces années 70 ont été des moments formidables où on parlait avec des gens qui avaient une culture et qui nous vendaient leur culture et leur territoire. Autant la mondialisation où les containers ont commencé à venir, où les frontières se sont ouvertes, les pays ont été classifiés en fonction de du coût du travail. On achetait du travail pas cher. Et nous, ça ne nous intéressait absolument pas, parce que le monde est devenu banal et standardisé. Nous partons nous immerger dans la nature avec nos enfants, parce qu'on fait tout avec nos enfants. On randonne sur la Sierra Nevada, dans tous les parcs nationaux, en montagne, et puis nous décidons finalement de faire des magasins, parce que c'est ce qu'on savait faire, tourner vers la connaissance de la nature. Et c'était la création de Nature et Découverte en 1990. On avait envie qu'un magasin soit comme rentrer dans une forêt. Il y a des clairières, il y a des moments très sombres, il y a des sous-bois, il y a des surprises. Et puis on voulait que les odeurs soient des odeurs de la nature. Alors on mettait du cèdre. On voulait entendre l'eau, le gazouillis de l'eau, donc on mettait des fontaines. Et l'ambiance on était comme dans une forêt magique. Voilà, c'est comme ça qu'on voulait nos magasins. Alors, en créant Nature et Découverte, on s'est dit on ne va pas juste être des commerçants. Donc, on a commencé dans les années 90 à faire le premier bilan de nos impacts sur la planète, vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de la planète. Et nous faisons un bilan qui s'appelle bilan arc-en-ciel. Nous devenons une entreprise engagée et qui fait en sorte de ne pas faire de mal à la planète. Je pense qu'il faut complètement changer les critères de réussite du monde. Ce n'est plus uniquement de faire tourner la machine économique à plein tube ou de gagner le maximum d'argent. C'est plus la finance qui doit gouverner le monde, mais c'est le développement personnel, c'est l'intériorité, c'est l'altruisme, c'est tout ça les nouvelles valeurs d'aujourd'hui. Et surtout de protéger la nature et la planète. C'est quelqu'un qui utilise le pouvoir qu'il a, avec l'entreprise qu'il a, c'est-à-dire des moyens humains, financiers, logistiques, pour véritablement apporter du bien autour de lui. Du bien de la cité, du bien pour la planète, du bien pour les autres, et qui ne soit pas uniquement obnubilé par son compte d'exploitation. Vivez vos rêves, absolument. Kick your ass! Bouge ton cul!